Yes, bon matin, enfin, malgré tout, en différé de 30 minutes à cause de problèmes techniques, mais on s'en fout, rien ne nous arrêtera, on continue et cette fois-ci, ce sera juste enregistré si vous n'êtes pas là, en différé maintenant, vous êtes là, merci à tous, bon matin, hey, bonne année 2023, et sur ceci, eh bien, on recommence, nananana. Na 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 une autre fois na 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 Café Céleste. Oui, le bon premier café de l'année. Je sais pas, bon matin tout le monde. Il y a du monde content, il y en a du monde qui le sont moins, mais on les aime. On est content d'être avec vous. On vous souhaite une bonne année. Nathalie, bonne année. Bonne année. Je reçois la bonne année aussi, chacun d'entre nous. Bon matin René, bon matin Gaston, bon matin Émile, bon matin Jacques. Yes, Jacques Dumont, ça c'est de Québec si je ne me trompe pas. Bon matin tout le monde. Faites un petit partage parce qu'on est en différé, c'est un petit peu plus compliqué à cause de problèmes techniques. Une des épines dans ma chair que l'ennemi est après moi. Mais bon matin, Odette, Joanne, chacune d'entre vous, soyez bénis ce matin. Bonne année. On espère que vous allez être bénis par ces quelques paroles qu'on a à cœur pour vous. Et merci d'être là, chacune d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donald, bon matin, Nancy, David, notre petit David, Yves. On prend le temps de se saluer, là, c'est comme ça. Donc c'est vraiment cool, on est content de vous voir aujourd'hui avec nous, que vous nous laissez entrer chez vous. Et merci d'être là avec nous ce matin. Il n'y a pas de technique, on s'en excuse. Salut Lawrence! Il y a quelqu'un qui envoie des petites faces frustrées. Je sais pas pourquoi, là, mais sois béni. Change de face. Amen. Mais ce matin, merci de nous recevoir. Il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des belles cartes de Noël. Là, sont sur l'autre mur. Mais merci à tous ceux qui nous ont écrit dans le temps de Noël, qui nous ont soutenus de toutes sortes de façons. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. N'oubliez pas de prier pour la puce, pour mon ami Patrice. S'il y en a d'entre vous, vous avez besoin qu'on prie pour vous, faites-nous en part. René, on prie pour toi. Mario, qui est t'es aux États-Unis, Mario. Je pense en Floride ou en chemin. On te souhaite un bon voyage. À toi et ton épouse, on vous bénit. Caroline, tout le monde, on vous bénit dans le nom de Jésus ce matin. On a plein de choses à vous partager, mais sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à déclarer avec moi. On va rentrer en déclaration. Voici ma Bible. Répétez après moi. Voici ma Bible. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Yes. Je me dispose en ce moment Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir à comprendre, la saisir et à la mettre en pratique. et à la mettre en pratique. Aujourd'hui, Aujourd'hui, j'aligne mon cœur et mes pensées j'aligne mon cœur et mes pensées avec tout ce que Dieu, mon Père, avec tout ce que Dieu, mon Père, a en réserve pour moi. a en réserve pour moi. En cette nouvelle année qui En commence, cette nouvelle année qui commence, au nom de Jésus au nom de Jésus, et par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Amen. Hey, ça fait-tu du bien de déclarer d'autres choses que de chialer? C'est-tu bon? Ça fait-tu du bien? Alors avec moi aujourd'hui, elle a bravé à mes côtés 1001 péripéties dans sa vie. Et elle a fait son école biblique, non pas à l'école biblique, mais sa vie est une école biblique. Et vraiment, Nathalie, bienvenue avec moi à ce Café Céleste numéro 1 de l'année, mais on est à notre 77e déjà. Oui, c'est bon, hein? Le temps file. Oui. Yes. Alors, vraiment, bonne année à toi, Nathalie, mais bonne année. On va se le dire plein de fois, on va s'en souhaiter une bonne cette année. On va s'en souhaiter une bonne.
Puis, on a deux sujets bien différents, Nathalie et moi, mais qu'on veut aborder, mais qui se rejoignent totalement à la fin, qui se connectent totalement au bout du compte. Et des fois, c'est drôle parce que dans la parole, on voit deux sujets, puis au bout du compte, ça se rejoint avec un même verset. Alors, Nathalie, tu veux nous parler de quoi, toi, aujourd'hui? Ben, je veux parler, ben, évidemment, des résolutions, on sait bien, là, ça, on va en parler, mais c'est les résolutions et les promesses. C'est de ça que je veux parler. Les résolutions. Les résolutions puis les promesses qu'on fait envers Dieu. Mm-hmm. Avec nos résolutions. Yes. Des fois, c'est tricky. Oui, vas-y. OK. Ce que je voulais se partager ce matin, quand Luc m'a demandé ça, j'ai dit, ben, OK. Il y a plein de résolutions qu'on voit dans les cœurs des personnes aujourd'hui qui veulent vraiment en faire, là, tu sais, comme cette année, je vais aller au gym, là, qui l'a fait? Moi, je l'ai fait, je vais aller au gym, là, puis là, je vais me mettre en shape pendant cette année, là, puis rendu cet été, là, wow, là, oublions ça. Au bout de 10 jours, tu vas plus au gym. Mais je l'ai fait pendant une secousse, par exemple, fidèle, mais en tout cas, OK, fait que ça a lâché. OK, tu parles de toi? Oui, OK. je parle de moi, puis je parle de tout le monde, on l'essaye tout. Hey, combien d'entre vous, vous êtes engagés à perdre du poids, aller au gym, puis ça n'a pas marché? Combien d'entre vous? Puis on veut, le cœur est à bonne place. Oui, c'est vrai. OK, je vais être plus patient ou patiente avec mes enfants. Ça m'est une grosse. Tu sais. Et puis, je vais dépenser moins cette année, moins de restaurants. On n'ira pas en vacances cette année, on va, tu sais. Mais en tout cas, tu sais, la vie, c'est la vie. Les résolutions. Ça, c'est les résolutions très humaines que je parle. Puis là, je veux en faire envers Dieu. Je veux parler envers Dieu, qu'on fait des fois envers Dieu, puis que... Comme des engagements envers Dieu. Des engagements envers Dieu, tu sais, comme moi, je l'ai déjà fait, là, je parle de moi, là, je parle de pas de personne d'autre, mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Comme, je vais lire ma Bible plus cette année, tu sais. Cette année, là, je vais essayer de lire, je sais pas, ma Bible au complet, puis des fois, on ne le réussit pas. Ou l'autre chose, c'est, je vais prier 1 heure par jour. Je veux pas rire de ça, bravo pour ceux qui sont capables. Mais la réalité, c'est que quand la vie rentre aujourd'hui, tu sais, la vie de tous les jours, ben, il faudrait se lever bien de bonne heure. Puis, en tout cas, tu sais, ça, c'est des résolutions qu'on peut faire, qu'on se fait envers Dieu. Cette année, je vais aider vraiment les personnes les personnes en besoin, dans le besoin. Ouais. Puis finalement, ben la personne nous appelle, puis on peut jamais l'aider. Ça arrive. C'est des affaires comme ça que. Puis après ça, l'autre chose aussi. Les résolutions, c'est une pensée que j'ai eue en anglais, puis j'ai de la misère à la mettre en français. C'est que there's a thin line between resolution and bargaining with God. OK. Il y a une ligne mince entre une résolution et transiger avec Dieu. Ouais. Faire des deals avec Dieu. Faire des deals avec Dieu, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que tu es là et tu dis Dieu, si tu fais ça, si tu fais ça, je vais faire ça. Je veux me marier, là, je vais aller en mission, je vais me consacrer à toi, Seigneur. On l'a vu, ça. Parce que moi, personnellement, je l'ai vu, ben, les affaires, là. Ouais. Puis les gens, tu sais, je vais aller en mission pour toi, Seigneur. Donne-moi une femme en revenant. Moi, je l'ai vu. C'est vrai. Non, mais ça arrive. Un deal que j'ai souvent vu, c'est du monde qui vient te voir et qui te dit je vais soutenir ton ministère, mais que je gagne à l'auto. On attend encore. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ou en tout cas, on ne rentre pas là-dedans parce qu'on descendrait creux. C'est un chapitre, ça, dans les anecdotes. On veut pas ça. Ouais. Mais tu sais, puis ce que je veux dire, c'est que... C'est bon. Là où ce que je veux en venir, c'est que, tu sais, il faut rentrer dans les promesses que Dieu nous a données. Ouais. Tu sais, puis le diable veut vraiment nous détruire là-dessus. Ouais. Puis là, avant d'en parler de ça, je voulais juste revenir à mon affaire quand on demande, excusez, quand on demande à Dieu, tu sais,
quand on dit à Dieu, Dieu, je te mets ça devant toi, là, je vais faire ça, puis là, il arrive des petites affaires comme le téléphone sonne quand on prie, puis il y a plein de choses, puis ça, c'est des distractions que l'ennemi nous donne. Ouais. Souvent, parce que, puis c'est là le piège, c'est que si on a dit Dieu, je vais lire ma Bible, ben lis-la ta Bible, puis qu'est-ce qui arrive autour de toi? Le téléphone sonne, quelqu'un t'invite à manger, ben tu dis, ben écoute, je vais y aller dans 1 heure, ou tu sais, faisons ce qu'on dit. Si on a dit qu'on le ferait à Dieu, selon Dieu, faisons-le. Ouais. Puis, mais le diable, il est vite à nous accuser. Ouais. Puis il ne faut pas rentrer de se sentir accusé par le diable. Ah, tu n'as pas lu aujourd'hui, tu n'as pas lu, hein? Ouais. Puis là, tu te sens accusé, tu te sens abaissé. Non, parce que Dieu, c'est un Dieu de pardon, c'est un Dieu il est grandiose, Dieu. Il a un cœur là, rempli de compassion. On a besoin de cette compassion-là envers nous-mêmes aussi. Ouais. Mais tu sais, il me vient à mon cœur, à un moment donné, Pierre, il dit combien de fois qu'il faut pardonner? Puis là, il dit 7 fois par jour. Puis là, le Seigneur il dit non, 7 fois 60, tu sais, 17 fois, je pense. Ça revient à 400 quelques fois par jour, tu sais. Puis si Dieu est capable de dire que nous, on doit le faire humainement, combien plus lui, de sa part, peut-il nous pardonner? Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon jour pour repartir, de refaire ton agenda en Dieu de nouvelle façon, à sa façon. Mais c'est pour ça que je voulais en parler de ça, parce que pourquoi pas commencer l'année d'une bonne façon, puis dire, OK, on met nos pendules à l'heure, là, cette année, sais-tu quoi, je vais y aller, comment on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Come on. Fait que pourquoi pas dire, ben, sais-tu quoi, je vais prier 15 minutes cette année. Par jour. Ben oui, cette année, on va prier 15 minutes cette année. Par jour. Mais tu sais, c'est des petits pas qui fait qu'à un moment donné, à la fin de ton année, tu vas dire, hey, j'ai prié 1 heure, je suis rendue à 1 heure. Ouais. Tu sais, puis c'est des petits pas qui nous encouragent, qui fait qu'on veut continuer, qui fait qu'on veut partager en plus, parce qu'on est encouragé de ce que Dieu a fait. Puis tu sais, souvent on se fixe des objectifs qui sont pas réalistes. Puis ce que le Seigneur veut, c'est pas nécessairement que tu pries 1 heure par jour. Ce qu'il veut, c'est que tu sois toute la journée connecté avec lui. Puis si tu prends 3-4 minutes, le Seigneur va t'amener à grandir de gloire en gloire, de feu en feu, de révélation en révélation, de la bouffée de Dieu dans ta vie. Alors, cette année, on veut vraiment, tu sais, on se dit souvent, on recevait des cartes, je vous parlais des cartes tout à l'heure, puis ça disait « Joyeux Noël et bonne année ». Puis tu vois les gens, puis bonne année, puis cette année, je disais « Seigneur, moi, chaque année, je commence l'année, puis je dis « Dieu, quelle est l'année, quel est le titre de l'année? » Je demande tout le temps ça au Seigneur. Puis cette année, le Seigneur m'a donné que 2023, c'était celle de la foi qui se verra. La foi que l'on va voir de façon tangible. Puis le Seigneur me disait de déclarer sur vous que les œuvres préparées d'avance sont des œuvres de foi, que Dieu a une œuvre de foi préparée d'avance, avant même la fondation du monde. Il l'a préparée pour toi, pour qu'elle sorte au travers de toi. Puis le Seigneur veut que j'appelle sur toi qu'il ressuscite aujourd'hui la vision, qu'il ressuscite les promesses, qu'il ressuscite l'œuvre que tu sais qui se doit d'être, qu'il amène un nouveau souffle. Un nouveau souffle dans ta vie aujourd'hui, un nouveau souffle sur ta famille, un nouveau souffle sur tes enfants, un nouveau souffle sur les conjointes de tes enfants, un nouveau souffle, que les œuvres préparées d'avance sont déterrées, que s'il y a eu des paroles qui ont anéanti ta vision, dans le nom de Jésus, nous renversons cela aujourd'hui, avec que le Seigneur ramène en toi un nouveau vouloir et un nouveau faire. Et j'appelle le psalmiste au psaume 118, verset 4, malheureusement on ne s'est pas écrit aujourd'hui, là, mais le psalmiste dit « Voici le jour que l'Éternel, que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Souvent on dit qu'il soit pour nous un sujet de joie, mais c'est bien plus que ça dans la parole, c'est un sujet d'allégresse et de joie. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais c'est quand tu es en allégresse, c'est
t'es wowé par Dieu. C'est bien plus que juste la joie, c'est l'allégresse. T'as-tu déjà été en allégresse? Je sais pas si tu peux t'imaginer c'est quoi être en allégresse. Tu tiens pas debout. T'es comme un veau qui a le derrière qui passe en avant, qui court. Puis j'aimerais vraiment souhaiter et déclarer aujourd'hui que Dieu te dit aujourd'hui, voici le jour, Dieu te dit ça, voici le jour que j'ai fait pour toi, que j'ai créé pour toi. Puis il te dit encore qu'il soit pour toi, quel que soit ton nom en ce moment, toi qui regardes, qu'il soit pour toi un sujet d'allégresse, que tu puisses goûter à l'allégresse, enfin une fois dans ta vie, dans ta situation, que Dieu change en ce moment ton mode de pensée de ta simple situation et qu'il la fait tourner en gloire. Que ce jour soit un sujet d'allégresse, de joie, c'est ce qu'il désire. Dieu te souhaite ça aujourd'hui. Est-ce que tu sais, on se donne des cartes puis on se souhaite la bonne année. Mais le Seigneur, il te souhaite bien plus que la bonne année. Il te souhaite cette année qui va enclencher la gloire et la raison pour laquelle tu existes. Puis j'avais dans mon cœur 3 Jean 2, si vous avez votre Bible, 3 Jean 2 dit l'ancien Agaius, l'ancien c'est dans la Louis II 21, ça dit de la part de l'ancien qui est Jean, l'apôtre Jean. Le Agaius, mais on va dire à toi en ce moment, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nathalie, ça fait plusieurs années que tu as eu des problèmes de santé, puis il n'y a pas longtemps, tu es allé à l'hôpital, il a fallu aller à l'hôpital, puis là-bas, tu es rentré d'une disposition bien différente des autres fois. Parce que cette année, Nathalie est allée 3 fois à l'hôpital. On n'a pas dit publiquement, mais c'était une année, a rocky year pour la santé. Puis, puis là, tu es en train de recouvrer la santé, puis c'est le fun parce que tu vas mieux. Moi, j'aime ça de voir aller mieux. Mais la chose qui se passe, c'est que tu es rentré à l'hôpital, puis le dernier coup que tu es rentré, je me souviens ce que tu as dit au médecin, tu as dit « Moi, je sors pas d'ici tant que vous n'avez pas trouvé ce que j'ai. » Puis nous autres, on voulait le savoir, même si eux ne pouvaient pas le régler, si on sait au moins c'est quoi, eh bien, on peut savoir pourquoi on prie. OK? Alors, parce que la foi a besoin d'une cible, tu vois? Alors, si tu ne sais pas c'est quoi, eh bien, tu pries dans le beurre, comme on dit. Tu pries dans le... Tu passes à côté. Mais, puis Nathalie, je me souviens, la face du médecin quand tu as dit « Moi, je ne sors pas d'ici tant que vous n'avez pas trouvé ce que j'ai. » Puis, j'aimerais te dire que tu dois rentrer dans cette disposition dans le Seigneur de dire « Moi, je sors pas de ta présence tant que j'ai pas touché à ce que j'ai besoin de toucher. » Puis souvent, on entend le mot prospérer. Il dit, bien-aimé, je souhaite. OK? Et alors, quand on dit de souhaiter, c'est vraiment de vouloir. C'est une intercession. Quand Jean il dit, je souhaite, c'est une intercession en faveur de. Tu vois? Et moi, je veux dire, je vous souhaite que vous prospérez. Puis là, je sais que j'en fais freaker l'esprit de pauvreté. Bang! Dans le nom de Jésus. Parce que Dieu veut à 100% que ses enfants prospèrent. C'est écrit. Je souhaite que tu prospères. OK? Puis dans le monde qu'on vit en ce moment, où on entend parler de récession, pas nous. On entend parler que tout va se détruire, là, mais Dieu, savez-vous quoi? Au travers de cela, il est capable de prendre des corbeaux pour venir nous nourrir. Pareil comme pour le prophète. Il est capable de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. C'est ce qui est promis, les amis. Puis prospérer fait partie du plan de Dieu. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », c'était la malédiction est renversée légalement et j'amène quelque chose de nouveau. Et j'appelle que cette année, aujourd'hui, 2023, tu répètes pas ce qui est dit à la radio, tu répètes pas ce qui est déclaré à la télé. Tu déclares que le royaume de Dieu, tu déclares la vision de Dieu qui est de te faire prospérer. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Et prospérer, là, ça veut dire réussir à atteindre.
Et prospérer ne veut pas dire juste financièrement. Ça fait partie, puis c'est extraordinaire. OK? C'est extraordinaire d'être béni financièrement. Mais la chose qui se passe, c'est que la prospérité de Dieu, l'abondance de Dieu dépasse bien plus que juste les finances. Oui. OK? C'est 100% le plan de Dieu. Et s'il y en a qui vous avez de la misère avec le mot prospérité, ben dites plutôt que tu sois dans l'abondance. Parce que Jésus a dit, le voleur, tu l'as dit tout à l'heure, le voleur vient pour détruire, égorger. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alors, qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu choisis? Je veux savoir où as-tu besoin d'être dans l'abondance? Où as-tu besoin d'aller réussir à atteindre? Ce que je veux dire, c'est que c'est les finances, oui. Parce que si tu as les finances, tu peux aider le monde. Tu peux aider quelqu'un. Tu peux faire la différence. Combien de fois tu arrives à quelque part et on te demande de l'aide et tu te dis, je voudrais bien, mais je peux pas. Je prie que cette année, tu sortes de cette avenue, de cette ruelle et que tu rentres dans le plus cassé. Hey, pense à ça. Imaginez que dans la situation qu'on est, que les gens n'ont pas de nourriture, que nous, on commence à apporter de la nourriture aux gens, que nous, on commence à faire la différence dans la vie des gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire merci. Tu vas pouvoir dire, sais-tu quoi? C'est parce que le bon Dieu t'aime. C'est parce que Jésus t'aime que je peux t'aider. Et là, tu les amènes à ce qu'eux rentrent dans l'abondance de Dieu et qu'ils puissent aider avec toi ensuite. C'est le plan de Dieu, que nous puissions prospérer, réussir à atteindre. Je pense à cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. OK? Quand elle s'est décidée, je le dis souvent, il n'y a rien de plus fort qu'une femme qui se décide. Ça, c'est sûr. Hein? Ça, c'est sûr. On est dans une maison en ce moment parce que tu disais, Oui. ça c'est ma maison un jour. Moi, j'y croyais pas. Mais toi, tu y croyais. C'est à cause de toi qu'on est ici. Mais 100%, voyez-vous, la femme qui perdait du sang, elle s'est décidée. Elle a entendu que Jésus guérissait. Elle a décidé d'aller toucher son vêtement. Elle a réussi à atteindre. Voyez-vous, elle a prospéré dans la voie qu'elle a entrée dedans. Je pense à Bartimée qui a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Il a prospéré. Il a réussi à atteindre le cœur de Jésus pour qu'il arrête de marcher, qu'il se retourne vers lui et qu'il dise « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Puis il a dit « Seigneur, je veux voir. » J'aimerais savoir, est-ce que tu veux entrer sur cette avenue en 2023 puis dire « Je veux réussir à atteindre. » Parce que c'est ça, prospérer. Réussir à atteindre. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. Ça peut être les finances, ça peut être la santé, ça peut être au niveau familial, ça peut être pour tes enfants, tes petits-enfants, ça peut être dans les affaires, ça peut être dans tous les domaines où tu as besoin du plus cassé, où tu as besoin justement d'entrer sur cette avenue et sortir de la ruelle, de sortir du cul-de-sac, là, que tu es tout le temps pogné dans la même patente. Puis il y en a combien? Tu parlais des résolutions, hein? C'était ça, c'est souvent les résolutions nous amènent dans des cul-de-sac au lieu de nous amener, alors que ce qu'on a besoin, c'est pas des résolutions, c'est d'une révolution. Tu vois? Tu dois changer les mots. Résolution, révolution, c'est de S à V. Hein? Résolution, révolution. Ça se ressemble, voyez-vous? Alors, c'est ça que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. C'est ça que Dieu veut faire cette année. Alors, pour ça, j'ai dit comment on peut faire ça? Comment on peut en arriver à ça? Eh bien, juste après, dans 3 Jean, verset 3, ça dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. » Alors c'est là que ça commence. Comment tu vas prospérer, comment tu vas réussir à atteindre, c'est si la vérité est en toi. C'est Christ. Christ qui est le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu vois? Si Christ est en toi, la vérité est en toi, et que tu réussis à l'exprimer, à la relâcher, à fonctionner, à opérer dans la dimension du royaume de Dieu, ce qui va se passer, c'est que la vérité qui est en toi va faire que tu vas marcher d'une façon différente. Et là, la réalité est celle-ci. La loi spirituelle que Jean apporte ici, c'est que tu marches exactement dans la vie comme ce qui est en toi.
Regarde ta vie en ce moment. C'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de ton frère, de ta soeur, c'est pas la faute de ton cousin, ta cousine, tes mononcle, ma tante. Bon, je pense que t'as compris le topo. Mais la chose qui se passe, c'est que tu marches exactement dans la vie comme ce qui est en toi. La façon qu'on se voit marcher, c'est la façon qu'on pense en ce moment. Tu vois, c'est en toi. C'est là que ça se passe. Alors, mon ami Michel alors m'a envoyé une belle pensée ce matin. Michel, je t'aime si tu regardes en ce moment. Mais Michel m'a envoyé une belle pensée, une parole ce matin pour la nouvelle année. Puis il dit, Dieu nous donne un cahier avec 365 pages blanches. À nous d'y écrire une belle histoire cette année. Bonne année 2023. J'aimerais te dire, aujourd'hui, en ce moment, Nathalie parlait des résolutions qu'on fait dans le naturel, celles qu'on fait dans le surnaturel et qu'on a souvent de la misère à accomplir. Savez-vous quoi? Que Dieu te donne le vouloir et le faire et que ce que tu t'engages à faire, comme Nathalie disait, comment on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Alors commence petitement et vas-y une cible à la fois. Commence avec une petite cible, un petit target. Puis un coup que tu as atteint celui-là, Dieu va pouvoir t'amener à un autre target. Il va t'amener de gloire en gloire. Ça ne devient pas pesant. Come on! C'est ça. Alors, on veut appeler cela sur toi en ce moment. Cette année, que dirais-tu? Que diriez-vous? De clencher. Come on! Comment ça va cette année? Je clenche! Dans cette année, justement, celle de la foi qui va se voir. Il y en a qui disent, qu'est-ce que 2023 va nous amener? Sais-tu quoi? 2023, là, si tu te fies à ce que tu entends, va t'amener juste des problèmes. Mais si toi, tu décides de rentrer dans 2023, puis de toi amener quelque chose en 2023, c'est comme ceux qui vont à l'église, puis qui ressortent, puis disent, j'ai pas eu ce que je voulais. Sais-tu quoi? Avec quoi tu es rentré? Parce que c'est toi qui fais ta réunion. C'est toi qui s'en va, puis qui les fait selon ta faim et ta soif du royaume et de sa justice. Alors, que dirais-tu aujourd'hui de clencher, de continuer ou recommencer pour certaines? C'est quoi? C'est le jour pour ça. C'est aussi de ne pas rentrer dans l'année comme on a fini l'année. C'est un nouveau départ. Oui, puis c'est bon ça. Puis ça nous amène de gloire en gloire. OK? C'est comme Dieu veut nous amener plus haut, plus loin. Toujours plus haut, encore plus haut. Hein? Tu sais, c'est saisissant la vision d'éternité. Alors, que dirais-tu de marcher, de cette année-là, de continuer ou recommencer à marcher dans la vérité? Sur la route, parapapam-pam, Jean 14,6. Tu vas marcher dans la vérité, d'accepter de prospérer. Tu dis, moi, cette année-là, j'accepte ce vœu, ce souhait. J'accepte ce souhait de Jean, de l'apôtre Jean qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. C'est le souhait du Seigneur. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Alors, écoutez, on termine avec ceci. On vous souhaite vraiment la prospérité selon Dieu. Que ce soit financièrement, que ce soit dans tous les domaines de ta vie, que tu puisses prospérer à tous égards, dans tous les domaines de ta vie, que tu puisses réussir à atteindre les objectifs de ta foi, que tu sois béni dans le nom de Jésus, toi et ta famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Come on, les amis, que le Seigneur puisse vous accorder cela en 2023. Alors, j'espère que ça vous a encouragé. Nathalie, merci pour cette bonne pensée. J'aime ça quand tu es avec moi comme ça me bénit. Puis on appelle sur vous que vous ne soyez pas découragés, que vous soyez encouragés. Puis oui, il y a des difficultés, il y en a, mais le Seigneur, à toutes ces choses, a une promesse pour nous donner de vaincre et de réussir à atteindre. Amen. Alors, j'appelle un chiffre dans ton mode de pensée, pas que 2023 va t'amener de toi quelque chose, pas que 2023 va t'amener quelque chose, mais que toi, tu vas amener quelque chose en 2023 et qu'on va voir ta foi à l'action. Allez, on s'en souhaite une bonne, les amis. Que le Seigneur vous bénisse. On s'en souhaite une bénie en lui. Alors, sur ceci, j'espère que ça vous a encouragé.
Un gros merci à ceux et celles qui étaient là. On a eu des difficultés ce matin, mais on a réussi. On a réussi à atteindre. C'est pas grave pour les problèmes, c'est pas grave. Un gros merci en nous soutenant dans ce ministère. On vous encourage à ce que vous auriez à cœur de devenir partenaire avec nous. Allez voir sur le site web comment devenir partenaire. On a besoin de partenaires pour pouvoir aller prêcher l'Évangile gratuitement vers toutes les nations. Puis j'aimerais vous redemander si vous voulez aller souscrire à notre chaîne Luc Gingras YouTube. Le YouTube Luc Gingras, vous pouvez aller voir toutes les Cafés Célestes, les Moi je loue, tout est là. C'est comme une banque, c'est comme un gros jukebox. Puis je vous invite à aller sur notre YouTube Luc Gingras. Puis c'est vraiment apprécié si vous pourriez souscrire avec nous. Alors on vous invite à la semaine prochaine, Café Céleste. Peut-être avec Nac encore, on va voir là. Ah, on va voir. Allez, bonne année tout le monde. Soyez bénis. On vous aime. Bye bye.